Bonjour tout le monde, bienvenue sur Onil Mag. Je suis aujourd'hui avec Carlos El Diablo. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci et toi-même, ça va? Ça va, merci. Ouais. Donc, je suis aujourd'hui à Casa. Bienvenue chez toi, hein, t'as vu? Merci. Je suis très loin de chez moi, mais je suis chez moi quand même, hein. Voilà. T'es loin de Donc, chez toi tout en étant chez toi. exactement. Donc, on est là aujourd'hui dans une salle de boxe. Ouais, tout Est-ce à que tu fait, peux tout nous à dire fait. quel est le nom du club? Le nom du club, c'est Cap Fitness. Cap Fitness. CAP Fitness. Ça veut simplement dire Carlos, Adriana, Paola. C'est tout. C'est Adriana, Paola. Ça, c'est Adriana, c'est ma mère. Ça, c'est ma mère, quoi. Donc voilà. Carlos, le C, c'est moi. Et puis P, c'est une personne qui m'est chère, une personne qui m'a poussé jusqu'au bout à arriver là, Paola. Donc ça fait du coup Carlos, Adriana, Paola, Cap Fitness. Et en même temps, Cap comme capacité, Cap comme changer de direction. Voilà, ça veut dire tout ça. Nous sommes dans un club de kickboxing, c'est bien ça? Ouais, ouais, kickboxing, boxe anglaise et boxe thaï. Aujourd'hui, au Congo-Brazza, tout est en train de se développer, Ouais. mais on n'entend pas beaucoup parler de boxeurs congolais, de boxeurs locaux. Comment ça se fait? Bah, simplement parce que des fédérations ici, c'est des brels, c'est tout. Voilà. Les fédérations congolaises, en termes de matière, en termes de sport de combat, j'allais dire, c'est des brels, ça fout rien. Ça a des subventions. Il faut commencer par le ministère. Ça part du ministère. Le ministère, il faut rien. Et vous croyez que les fédérations vont naître comment? La fédération de boxe, c'est la fédération la plus médiocre de la Terre. Parce qu'il y a pas, ça organise des choses un peu partout, mais c'est en guéguerre avec la ligue de boxe. Ça ne va pas faire évoluer grand-chose. Alors que la ligue de boxe doit être sous la fédération. Et la ligue de boxe et la fédération de boxe ne s'entendent pas. La ligue de boxe loue le ring. Loue le ring à la fédération. Bah, écoute, si tu commences à louer ta propre chambre chez tes parents, on voit que ça va mal, quoi. Voilà, en termes de boxe. Et en termes de kickboxing, il n'y a pas de fédération. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien en termes de kickboxing. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, qui sont vraiment branchés kickboxing comme tel. Il n'y a vraiment pas. C'est juste des gens qui viennent du karaté ou du taekwondo et tout. Et maintenant, voilà quoi. Boxe thaï, n'en parlons même pas. Je suis le seul. Est-ce que la clé, c'est de partir en Europe pour accomplir son rêve, pour devenir Alors, bah, boxeur? vraiment pas. Hein. Alors, vraiment pas. Vraiment pas. On peut devenir une star ici? Bah, d'abord, c'est quoi le concept star? Il faut savoir. Devenir un grand champion de boxe reconnu comme les Oui, Francis Ngannou, etc. oui, oui, bah, regarde, Francis Ngannou, il est parti d'où il est parti. Il n'en serait pas arrivé là s'il n'avait pas combattu déjà de là où il était, avec la hargne et ainsi de suite. Tu peux arriver là-bas, mais tout en ayant un socle, une base. Tu as une base ici, en arrivant là-bas, ça ne fait que développer en fait. Ça développe ce que tu as déjà. Parce qu'ici, tu apprends dans la galère, tu apprends dans la chaleur, tu apprends avec le matériel qui n'est pas adéquat. Dieu merci, ça commence à se moderniser un tout petit peu, mais voilà. Donc, c'est ça. Il y a un boxeur qu'on appelle Ajagba, par exemple. Il fait partie des 10 classés au monde, mais il habite chez lui au Nigeria. Tu vois, Martin Bakolé, il habite à Kinshasa. Il y en Après, a. c'est entraîné en Écosse, quelque chose comme ça. Voilà, il s'entraîne où il peut, mais il habite à Kinshasa. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'Europe, tu y vas en mission de service, quoi. Tu y vas en mission de service, après tu reviens chez toi, parce que chez toi, tu construis. Tu vois, Ngannou, il est en train de construire un grand centre d'arts martiaux. Voilà, ça se respecte. Donc pour moi, être une star, c'est taffer. Où on te place? Parce qu'il y a des brels en France, il y a des brels en Amérique, il y a des brels partout. Voilà. Donc, pas forcément besoin d'aller en Europe pour devenir un grand champion. Bah non. En Bah tout non. cas, pas aujourd'hui. Non. Peut-être il y a 20 ans, mais pas Non, aujourd'hui. non, l'histoire Eldorado, machin là, et tout ça, tout ça. Là. Attends, tu vas en France pour devenir un champion, et après tu as la nationalité française, par exemple. Et le jour où tu commets une bourde, on te rappelle tes origines. Je vais donner un petit exemple. Tu sais quand est-ce que j'ai su que Colomwani, il était d'origine congolaise? Quand ça? Bah, lors de la finale. Lors de la finale de Coupe du Monde. Est-ce que tu comprends le contexte? Exactement, je Depuis comprends. tout ce temps, je ne savais pas. C'est Je quand vais pas il a aller, je vais perdu pas qu'on a aller dit sur, qu'il était congolais, quoi. voilà, je ne vais pas aller sur Wikipédia ou Nanani pour fouiller ça.
Donc voilà, j'ai su ça à partir de là. Donc pour dire qu'en matière de sport, on te rappellera tes origines le jour où tu merdes. Et même quand c'est pas ta faute. Ça, Francis l'avait déjà dit. Parce Ouais, que quand il gagnait, il était français. Et quand il perdait, il était camerounais. Sauf qu'il n'a jamais été français. voilà, Il a toujours été camerounais. t'as vu, ils ont voulu se l'accaparer. Pareil pour Joel Embiid. Heureusement qu'il leur a fait ça à l'envers. Il s'est barré. Et Voilà. toi, au niveau de ta salle, est-ce que tu peux nous dire qui sont les talents locaux qui vont pas tarder à combattre Waouh, par rapport à ça, il y a quand même une mauvaise nouvelle aussi. T'as vu, je viens de perdre un boxeur, poids lourd. Il s'appelait Hardy Ndembo. Je crois que sur Internet, vous avez vu. Le mec, exactement, je l'ai vu. ouais, il s'entraînait ici. Il s'entraînait là. C'était moi son entraîneur. Donc voilà, il est allé en Afrique du Sud. Il est devenu champion. Il a pris la ceinture de champion d'Afrique du Sud poids lourd. Et après, il est revenu s'entraîner pour qu'il aille aux États-Unis. Je devais y aller plus tard. Puis voilà, et j'en ai un autre qui est champion du Congo poids léger. Il s'appelle Tengo Rey. Donc voilà, et puis j'ai un club de boxe anglaise où j'ai plusieurs boxeurs, des femmes comme des hommes. Puis voilà, et je travaille en collaboration avec d'autres clubs locaux aussi. Interclub par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur toi? Donc, Ouais. qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la boxe et à ouvrir ta propre salle? Ben, j'aimais les livres. Et après les livres, il fallait que je sois actif. Et en étant actif, j'étais quelqu'un qui ne voulait pas être victime. À la base, je ne voulais pas être victime. Vu certaines choses qui se sont passées dans ma vie, je ne voulais pas être victime. Je ne voulais pas être celui qui va être là à dire à tout le monde, ouais, si je suis devenu ça, c'est parce qu'il y a ici, il y a eu ça, il y a eu ça. Je ne voulais pas ça. Et moi, je me disais, ma colère, je vais la déverser sur le sac, sur le pao. Et voilà, moi, c'était soit les livres, soit le sac de frappe. Et c'est comme ça. Donc, c'est parti de là. Et petit à petit, on a commencé à me dire quand même que j'étais bon. Et je me suis mis une discipline. Tu vois, à mon âge, j'ai jamais pris de l'alcool, jamais goûté, même pas une goutte. Voilà, jamais fumé non plus. Jamais touché à un joint, ni quoi que ce soit. Je juge pas ceux qui en prennent, hein. C'est chacun son choix. Mais bon, De la voilà. prévention, quoi. Voilà, moi, j'ai jamais pris tout ça. Puis voilà. Donc, ce qui m'a poussé là-dedans, c'est que je ne voulais pas être une victime. Je savais que dans les affaires, je dois apprendre ce qu'il y a dans les livres pour ne jamais être une victime. Et dans la rue, dans la vie, je ne dois pas être une victime parce que moi, je ne suis pas Jésus. Que non, voilà, je tends l'autre joue quand tu me gifles. Non. Moi, je te tends la joue, tu me gifles, après, tu as un low kick. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un low kick? Un low kick, c'est un coup de pied au niveau des cuisses. C'est en boxe style low pour bas, ok, et kick pour la frappe. Donc voilà, tu as un low kick au niveau de ta jambe et comme j'ai les tibias qui sont bien vivants alors que les nerfs sont morts, tu vas sentir passer. Moi, je ne suis pas Jésus. Alors, petite précision, on ne sait jamais car aujourd'hui ça peut aller très vite. Alors, la phrase qu'il vient de prononcer n'a aucunement pour but de manquer de respect à une quelconque religion. Il expliquait simplement qu'il n'est qu'un être humain et qu'il n'est pas assez bon pour tendre l'autre joue, tout simplement. Même si je déteste la violence. Donc, ton club, tu l'as créé en quelle année? Ça va faire 5 ans. 5 ans. Mais j'entraîne depuis plus de 10 ans. Et toi, tu as combattu à ton époque aussi? Ouais, j'ai combattu, mais c'est plutôt certaines circonstances qui m'ont fait arrêter vraiment le combat comme tel. Disons que je me suis retrouvé dans plusieurs guet-apens dans tous les sens du terme. En même temps, j'ai reçu une balle à la jambe et tout et tout. Et t'as vu, et je me suis vite fait plonger dans les études parce que je me suis dit, les vrais gangsters, c'est ceux qui sont en banque. Si je peux savoir comment les combattre et tout, pour prendre leur thune et puis monter les entreprises, voilà, j'ai changé de combat en fait. Donc, c'est comme ça que tu as monté ta propre salle de boxe. Ouais, j'ai monté mes propres salles, parce que j'en ai 3. Il y en a 2 qui sont là, donc celle-ci, une au stade Massamba Débat. La troisième, elle sera à Mukondo, chantier. Voilà. Est-ce que tu as eu des inspirations au niveau de la boxe? Au niveau de la boxe, mon inspiration, c'est Mike Tyson. Au niveau de la boxe anglaise, c'est Mike Tyson. Parce que le mec, il sort de la rue, SDF, rien du tout. À 20 ans, il se retrouve millionnaire. À 22 ans, il va toucher 500 millions de dollars. T'as vu? C'est un parcours à respecter, le mec, tu vois. Il aurait bien pu finir dans la drogue, finir toxico, tu vois ce que je veux dire. Mais il a su faire quelque chose de ses points. Donc moi, c'est dans ce sens-là que c'est mon exemple. Mohamed Ali, un peu plus dans le côté impliqué, un peu plus révolutionnaire. Voilà. Moi, c'est les deux là. Et
dans l'éthique de travail, je dirais Floyd. Floyd Mayweather. J'ai pas d'exemple en France. Sinon, peut-être Raphaël Tronchet. Raphaël Tronchet. Voilà. Pas Tony Yoka. Tony Yoka, c'est une brêle. Ça, c'est un produit marketing de Bolloré, ça. Une chose, c'est que Tony Yoka, belle gueule, belle taille, champion olympique. Tu vois, c'est un produit déjà policé. C'est pas un mec du terre-terre. C'est pas un gars du terre-terre. Il a une gueule vendable. Tu vois. Et ça intéresse Canal, ça intéresse Bolloré, nanani. Demandez-vous pourquoi il n'a jamais combattu Raphaël Tronchet, par exemple. Justement, tout le monde se le demande. Ouais. Parce que Raphaël Tronchet va lui marave sa gueule, pour de vrai, de vrai. Tu penses? Oui. Raphaël Tronchet, c'est un bosseur. Lui, on le fait bosser. C'est deux choses différentes. Raphaël Tronchet fait du MMA, il fait de la boxe, c'est un boxeur. Lui, c'est le mec qui doit avoir la belle gueule pour qu'on maquille, pour que ce soit un peu... voilà, c'est un produit lisse. Et quand je dis c'est un produit Canal+, c'est tout ça, en fait. T'as vu quand il a décidé d'affronter des boxeurs un tout petit peu sérieux, qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a mis en l'air. Bacolé, Takam, plus le dernier, Ryan Mery, je crois. Voilà. Parce qu'avant, c'était des garagistes. Tu vas prendre quelqu'un comme Duopa. Duopa, il est fini. Il était bon à son époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Il aurait pris le Duopa de l'époque de Wilder. Il n'aurait pas tenu de round, hein, par exemple, pour parler que... Je ne veux pas m'acharner sur Tony Yoka, mais bon, voilà un peu ce que la France nous offre comme champion. Rien, en fait. Je crois que même sa meuf, Estelle Mosley... Elle est partie plus loin. Ouais, elle est partie plus loin. Et si c'était un mec, sa meuf le mettrait KO. Par contre, il y a des grands champions en France. En plus, c'est des Africains. Ils sont français d'origine africaine. Je ne sais pas si tu connais Christian Mbili. Christian Mbili, Kevin Lelesadjo. Solide. Je n'en parle pas assez de lui, je ne comprends pas. Pourtant, il est deuxième mondial, quelque chose comme ça, mais on ne parle pas assez de lui. Je ne comprends pas. Mais il n'habite pas en France, il n'est pas sur Canal. Il n'est pas dans les multinationales, là. C'est pas un vendu. C'est pas un vendu. Même Cédric Doumbé, t'as vu quelle marque derrière lui? T'as vu quelle marque derrière lui? J'en ai pas vu. Ben, tu vois. Et il y en a plein d'autres. Il y a Tonton, comment déjà il s'appelle c'est à peine qu'il est en MMA et tout ça. Christian Mpumbu. Voilà, Tonton et tout ça. Nous, on l'appelle Tonton. Tonton, exactement. Des gens comme ça. Bon, après, quelque part, je comprends un peu quand vous avez quelque part une tafiole comme Lopez, là, Fernand vous ne Lopez. pouvez pas aller loin. Fernand Lopez, là, c'est normal. Il a quand même emmené des gens loin. Cyril Gane. Loin où ça? Cyril Gane, c'est quoi? Quoi, le bisounours, là? Champion intérimaire, quand même. Bisounours, là? Bon gamin? Foutez-nous la gamin. paix, putain. C'est pas un guerrier, lui. Mais c'est un très bon combattant, quand même. C'est pas un guerrier. C'est un combattant, c'est pas un guerrier. Alors pour toi, c'est quoi un guerrier et c'est quoi un combattant? Qu'est-ce qui manque à Cyril Gane pour devenir champion? Tout lui manque. Il est policé, lui aussi. Tu vois, il est lisse. Le mec, t'arrives en combat avec un mec qui veut te marave, tout en sachant que celui qui t'entraîne a été son entraîneur, et toi, tu viens nous faire ça. Et tu rentres avec le morceau de Caris, les singes viennent de sortir du zoo alors qu'on t'a transformé en Wistiti. Après, c'était John Jones, quand même. T'es arrivé en gorille, t'as fini en Wistiti. Ou en singe capucin, je sais plus moi. Non, il lui manque beaucoup de choses, c'est pas un guerrier. Et Alors pourtant, le combattant, tu vois, c'est le mec, il met les gants, il combat, ok. Mais il n'y a pas cette hargne. Il n'y a pas cette hargne. Tu vois, bon, voilà, Christian Mbili. Tu vois, Christian Mbili, il a la hargne. Tu vois, le mec, il s'était fait monter en l'air et il avait juré que plus personne ne lui ferait ça. Et depuis, personne. Et puis on a des gars comme Sissoko, t'entends parler de Sissoko? Vite fait. Jamais. Alors que pourtant, ils sont au sommet mondial. Voilà, tu vois, les Sissoko, c'est des gens dont on avait parlé, mais on nous parle de Tony Yoka, donc tu veux quoi? Bon. C'est Bolloré, il est deuxième mondial, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, tu vois. Je comprends pas pourquoi on le donne pas Canelo. Ben justement, d'abord, parce que c'est un C-franc, même si maintenant il vit au Canada. Et deuxièmement, tu crois que les C-francs, ils vont pousser un mec comme ça? Les C-francs, il y a eu les Sissoko, là, on les a poussés. Sissoko, on l'a poussé. Et l'autre, il est allé chercher sa gloire ailleurs. Le Rabza, là, c'est quoi encore celui qui s'est fait démonter par Inoue, là. Ça me dit rien, sur le coup. Ah voilà, il y a son blaze qui m'échappe. Poicoq. Un Poicoq.
Même Asloum s'est fait tout seul. Brahim Asloum. Brahim Asloum, il s'est fait tout seul. Tu vois, c'est des gens comme ça. C'est des gens comme Brahim Asloum qu'on pouvait mettre en avant pour vraiment superviser tout ce qui est boxe, t'as vu? Mais. Et pourtant, en ce moment, en France et en Afrique, Ouais. qui pourrait décrocher le titre, donc que ce soit en MMA, en kickboxing ou en boxe anglaise? Mon futur élève. Mon futur élève. Ton futur élève, Ouais, qui est pas encore trouvé. En boxe, ce sera Ray Tengo. Retengo. En boxe taille, j'ai pas la prétention de dire que je sortirai un boxeur d'ici, un Nakmoué comme on les appelle, C'est là que moi. mais en tout cas, il y aura quelqu'un que je pousserai assez loin pour aller avoir de la fraîche en Thaïlande et devenir champion. Alors, tu m'as dit que tu venais de perdre un boxeur, donc nous, on l'a Ouais. tous vu. C'était Ouais. à Miami, c'est bien ça? Oui, Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quand même les dangers de la boxe? Parce que c'est pas un jeu, on le Ouais. rappelle. ouais. Alors, la boxe, déjà, il faut savoir une chose. Les sports de combat, d'une manière générale, il faut beaucoup de discipline. Et la discipline passe par le manger, ce que tu bois, mais surtout, tu es entouré de qui? Le plus gros danger, c'est tu es entouré de Entourage. qui? C'est qui est autour de toi? Qui peut te voir avec une clope pour te dire vas-y, arrête, au lieu de te dire ah ouais, vas-y, on vit qu'une fois. Ce sont des dangers dont on ne parle pas. Les gens parlent plus du ring, les coups à la nuque et tout et tout. Mais non, ça, c'est pas le plus gros danger. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, une bonne Voilà. alimentation. Exactement. Le plus gros danger, c'est qui est avec toi? Qui t'entoure? C'est qui les gens qui sont avec toi? C'est qui les gens qui te voient avec une pizza et qui te disent vas-y, mange pas ça? C'est ça le plus gros danger. Et qui profite de tes thunes quand tu en gagnes? Ça, c'est les dangers. C'est qui les mecs qui n'arrivent pas à te dire vas-y, mec, tu gagnes un peu de sous, économise parce que ça ne durera pas éternellement. Tu ne feras pas vieux os là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Les gros dangers, c'est ces gens-là. Le plus gros danger dans le monde du sport, c'est tous ceux qui sont autour, c'est tous les vautours. Là. Voilà pourquoi je dis toujours que je respecte quand même quelqu'un comme Benzema, Karim Benzema. Il a su éloigner son entourage de son sport. Quand c'est potes, c'est potes. Quand c'est sport, c'est sport. Il ne s'affiche pas avec eux, tu as vu? Et ça, c'est comme ça qu'il faut être. Donc le plus gros danger pour moi, c'est même pas le ring où tu reçois les coups à la nuque, il faut faire attention à ça, il faut toujours bien... C'est surtout la discipline de vie que tu as. Tu as vu, il a fini Ronaldinho? Ronaldinho, il aurait eu combien de ballons d'or à ton avis s'il était discipliné? Beaucoup. Une quinzaine. Parce que pour moi, Ronaldinho, c'est un mix de Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo. Tout ça, ça fait Ronaldinho. Et Ronaldo R9. T'as vu? Mais il a eu un ballon d'or. Exactement. Un seul. Manque de discipline. C'est ça le plus gros danger dans le Plus gros sport. danger. Parce que je sais que tout le monde parlera, d'autres, il faut se protéger, protège-dents, et ainsi de suite. Ça, tout le monde connaît. Sur le net, tu peux aller fouiller. Mais sur le net, tu fouilleras jamais comment se faire un bon entourage. C'est toi qui les trouves. Ça vient naturellement, quoi. Voilà. Il faut savoir qui tu choisis, qui tu gardes autour de toi. Mais après, pleurniche pas. Si on te fait un coup de bâtard, lève-toi, avance. Ça arrive à tout le monde. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as des réseaux sur lesquels on peut te suivre? Oui, il y a Carlos La Menace sur TikTok. Pareil, Facebook et Instagram aussi. Et YouTube, c'est Carlos La Menace. Alors, si on m'appelle La Menace, certains diront La Menace, c'est simplement parce que quand j'allais dans des interventions, quand il y avait des bastons, mes potes, ils sortaient du foot, et après qu'il y avait une bagarre, moi, j'arrivais. Mes potes, ils carburaient à quelque chose. Et moi, je carbure à rien. J'étais soit celui qui commençait la bagarre et qui la finissait. Ou la bagarre est finissée, je rentrais en dernier. Tout le monde est parti, je rentrais en dernier. Et mes potes commençaient à dire, mais toi, mec, c'est quoi? Toi, tu carbures à rien, mais t'es ouf. Toi, t'es une menace. Toi, t'es une vraie menace parce que tu carbures à rien, mais tu fais le ouf comme si t'avais tout. Et c'est devenu Carlos La Menace par rapport à ça. Et maintenant, j'ai ramené dans le journalisme. Parce que je dirige une chaîne radio, une chaîne télé. Donc, dans le journalisme, ça veut dire que sois honnête dans ce que tu dis et dis les vraies choses. Viens avec des vrais sujets. Viens pas avec des sujets... non, pas chez moi. Voilà. Donc là, je suis venu avec un vrai sujet, du coup.
Ouais, voilà, toi, t'es venu. C'est un honneur hein, pour moi, c'est un honneur de t'avoir, t'as vu. Avec C'est un plaisir. honneur, tu viens, pendant qu'il y a mes élèves qui s'entraînent là-bas, je les fais attendre, alors que je n'accorde pas d'interview, moi. Écoute, J'accorde bah, ça pas me fait d'interview. plaisir. Je gère une chaîne, mais j'accorde pas d'interview. La preuve en est, j'ai des émissions radio, pas télé, alors que je peux en faire. Écoute, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie en tout cas. Avec plaisir. À très bientôt.